Bonjour à tous, c'est un peu compliqué actuellement sur les marchés financiers dans la mesure où les actions subissent de fortes prises de bénéfices avec un CAC 40 qui est passé largement en dessous des 6000 points. À l'origine de ces mouvements de défiance, il y a bien sûr ces hausses de taux dans le monde entier. On a eu la Banque d'Angleterre qui a augmenté de 25 points de base ses taux d'intérêt directeurs, c'est la 5e hausse des taux. On a eu pour la première fois depuis 2007 la Banque nationale suisse qui a augmenté ses taux de 50 points de base, et puis la Fed. On s'y attendait, elle a frappé fort, plus 75 points de base dans une fourchette 1,50 à 1,75. Les taux pourraient encore augmenter lors de la prochaine réunion de 75 points, de sorte qu'on pourrait être en fin d'année au-dessus des 3%. Il faut frapper fort parce que l'inflation est là, parce que l'inflation dure, parce qu'on est nettement au-dessus des 8% d'inflation, notamment aux États-Unis. Et donc la Réserve fédérale américaine a une politique très claire. Il faut absolument lutter contre l'inflation, quitte à plonger l'économie américaine dans la récession. Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est ce qu'on peut comprendre en filigrane, et donc c'est pour ça que les marchés sont agités. À noter, bien évidemment, qu'il y a de fortes tensions, aussi bien sur le 10 ans américain à 3,40 que sur les 10 ans en Europe, 2,40 pour le 10 ans français, quasiment 4% sur le 10 ans italien, 1,80 sur le 10 ans allemand. Ça se tend. La BCE a fait une réunion d'urgence mercredi pour essayer de trouver des outils anti-fragmentation. Vous savez que la grande angoisse des investisseurs, c'est que l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne s'agrandisse. On est pour l'instant à 250 points de base. On est loin des 500-520 points lors de la crise des dettes souveraines de 2011-2012, mais enfin, il faut regarder ça de près, parce que du côté d'Italie, on a toujours un problème de dette publique qui représente 150% du PIB, avec une croissance atone. Il y a très peu de croissance en Italie, donc l'Italie est vraiment le maillon faible de la zone euro. Et donc, la grande problématique, c'est que quand vous avez des hausses des taux, mécaniquement, ça pèse sur l'ensemble de l'économie. On a eu un indice de Philadelphie, ce qu'on appelle le Philly Fed, qui est ressorti jeudi nettement inférieur aux attentes. On sent vraiment qu'il y a des signes avant-coureurs. J'ai pas envie de dire peut-être de récession, mais de fort ralentissement économique. En fait, pour la Fed, il faut absolument qu'on ait un soft landing, c'est-à-dire un ralentissement en douceur de l'économie, et non pas ce qu'on appelle un hard landing, c'est-à-dire vraiment un crash de l'économie. Et donc c'est pour ça que les investisseurs sont inquiets et ils se demandent si en termes de bénéfices par action, on va être au niveau attendu. Je vous rappelle que sur l'ensemble de l'année, on attend une hausse de 22 à 23% des bénéfices du CAC 40. Hors total, c'est plus 12. Certains se disent que ces chiffres pourraient être révisés largement à la baisse. Donc vous avez compris, il y a une angoisse autour de la macroéconomie. On a peur qu'elle se transmette à la microéconomie, avec des secteurs qui souffrent cette semaine. Le luxe, bien évidemment, mais aussi le secteur bancaire qui souffre. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que, ok, les taux montent, c'est bien pour la reconstitution des marges, mais vous avez vu que les fusions-acquisitions, notamment en France, sont en recul de 40%, ce qui veut dire que ce n'est pas terrible. Donc tout ce qui est banque d'affaires en termes de FUSAC, ce qu'on appelle communément les fusions-acquisitions. Et puis qui dit ralentissement éco, voire récession, dit augmentation des provisions, augmentation des dépréciations, augmentation des dépôts de bilan. Bref, les secteurs ne sont pas dans une forme éclatante, et donc pour trouver des valeurs qui se comportent bien depuis le début de l'année, il faut aller du côté de Thales. On est bien sûr dans l'armement, mais vous l'avez compris, c'est normal. Il faut aller du côté de Total, mais c'est normal. Pourquoi ? Parce que Total, bien évidemment, est lié au cours du pétrole qui ont fortement monté. Il faut aller du côté de Orange et de Sanofi, qui sont des valeurs très défensives. Donc encore une fois, c'est un peu compliqué sur les marchés financiers. On a l'impression vraiment que de par le monde, on va assister à de fortes hausses de taux. Ce n'est pas fini. La prochaine sera sans doute le 21 juillet. La Banque Centrale Européenne qui devrait augmenter ses taux d'intérêt. Voilà, faites attention, profitez de ce week-end ensoleillé. N'oubliez pas d'aller voter et à la semaine prochaine.